Alors, good morning YouTube à tout le monde, une petite vidéo de bon matin là, pour vous montrer que j'ai couplé en fait deux batteries Creabest 172 ampères chacune. Vous savez qu'il va y avoir visiblement, le gouvernement en a parlé, il va y avoir des coupures d'électricité cet hiver. Donc je crois que ça serait pas une mauvaise idée de vous fournir en batterie, hein, notamment les batteries Creabest que je propose là. Parce que effectivement il va y avoir des problèmes. Je peux vous dire que j'ai même un ami qui est en Ariège qui a déjà eu des coupures de courant. Les choses commencent étonnamment et visiblement je crois que c'est pas de trop d'anticiper le problème, parce que je pense que là il va y avoir un gros souci. Donc si vous avez effectivement du matériel, des batteries qui valent le coup en lithium LiFePO4 comme Creabest dans votre véhicule, si vous avez une panne dans votre domicile, admettons, vous pouvez tirer une rallonge de votre camping-car avec un bon convertisseur. Encore une fois, vous retrouvez tout mon matériel à bas prix dans la description de cette vidéo, et donc ça va vous sauver d'une galère. C'est-à-dire que vous n'allez pas perdre votre congélateur, vous n'allez pas perdre votre frigo, vos vivres, et vous n'allez pas vous retrouver sans électricité, pas charger votre téléphone, ainsi de suite. Donc je vous assure que quand il n'y a plus d'électricité, vous êtes complètement condamné. Donc effectivement, je vous invite et je vous sollicite à vous équiper en batterie, parce que ça va arriver, c'est une certitude. Tout le monde en parle. Ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux être prévoyant. Donc encore une fois, voilà, vous retrouvez en description les batteries, les liens et mes codes de réduction. Donc n'hésitez pas, c'est le bon moment, parce que je pense qu'après ça va être un peu la débandade au niveau des coupures d'électricité. Bonjour Christophe. Pauline. On disait Emmanuel Macron réactive ce matin la formule du Conseil de défense. Cette fois, ce n'est pas pour parler de la crise du Covid, mais de crise énergétique. Cette crise de l'énergie, c'est la crise qui nous attend et le gouvernement veut à tout prix l'anticiper. Oui, ça fait un an environ que les prix de l'énergie, du gaz, de l'électricité ont commencé à flamber, et que le gouvernement a pris des mesures pour contenir ces hausses avec un bouclier tarifaire, ce qui fait que les ménages, en particulier pour ces ménages, la hausse a été assez contenue. Mais cette fois, ce qui nous attend, au-delà de la flambée des prix, c'est un risque de pénurie d'électricité, de gaz. Hier, la Russie a coupé le robinet à la France. Gazprom ne fournit plus Engie. Alors certes, depuis quelques mois, Paris a réussi à réduire son exposition au gaz russe, qui ne représente plus que 9% de notre approvisionnement contre 17% avant la guerre en Ukraine. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Et puis, côté électricité, la France est dans une situation assez ubuesque, puisque plus de la moitié de son parc nucléaire est tout simplement à l'arrêt. 32 réacteurs sur 56. Pour certains, c'est tout à fait normal. Ce sont des opérations de maintenance annuelles qui ont lieu chaque été. Mais pour 12 d'entre eux, il y a d'importants problèmes techniques, des problèmes de corrosion. Et donc, on est dans une situation où la France n'est plus le pays qui produit le plus d'électricité en Europe. Un ministre qui participe d'ailleurs tout à l'heure à ce Conseil de défense se lâchait hier devant quelques journalistes en accusant EDF, le patron d'EDF, sur le départ. Il parlait d'un échec, d'une situation incompréhensible, inacceptable. D'ailleurs, Emmanuel Macron devrait nommer d'ici la fin du mois son remplaçant, un patron qui aura donc du pain sur la planche. Il y a donc un risque de coupure d'électricité et de gaz qui pourrait coûter cher à l'économie. Les équipes des différents ministères, en particulier du ministère d'Agnès Pannier-Runacher, ont travaillé ces derniers jours sur tous les différents scénarios possibles pour l'hiver prochain. Le pire, ce serait évidemment le scénario qu'on appelle le scénario noir d'un hiver glacial, sans gaz russe, avec des bateaux chargés de gaz naturel liquéfié qui n'arriveraient pas pour diverses raisons, et les réacteurs nucléaires qui ne seraient toujours pas remis en marche. Ce scénario, il aurait un impact assez fort sur la croissance que Bercy a tenté de quantifier, entre 0,5 points et 1 point de PIB. Il y aura aussi plusieurs dizaines de milliers d'emplois détruits. C'est donc ce que veut absolument éviter le gouvernement. Et donc, il veut sonner la mobilisation générale, créer un électrochoc afin d'inciter chaque Français, chaque entreprise à faire des efforts pour réduire la consommation d'énergie. La Première ministre était l'invitée hier de nos confrères de France Inter. On l'écoute. Baisse notre consommation de gaz de 10%, alors il n'y aura pas de restrictions. Si toutes les hypothèses défavorables, si on ne fait pas ces économies, si on ne se mobilise pas suffisamment, si l'hiver est froid, si on a des problèmes d'approvisionnement sur le gaz naturel liquéfié, il pourra y avoir des restrictions, mais elles ne concernent
toucheront pas les ménages. Pas les ménages, mais les entreprises. Devant les patrons, lundi, Elisabeth Borne avait évoqué la possibilité de rationnement. Oui, ce serait évidemment la mesure ultime. Pour l'instant, il n'y a aucune décision, mais le gouvernement y travaille effectivement avec une liste de 2300 entreprises qui seraient les premières visées. D'autres, en revanche, qui sont considérées comme stratégiques et devraient absolument continuer de fonctionner normalement. Mais il faut dire qu'avec des prix du gaz actuels, qui ont encore battu des records la semaine dernière, on le voit ici sur cette courbe, ils sont un peu redescendus depuis 2-3 jours, mais ils battent encore, donc ils sont encore très très forts. Certaines entreprises ne peuvent déjà plus fonctionner normalement, ça coûte tout simplement trop cher. Hier, les verreries Duralex ont annoncé qu'elles cesseraient leur production pour 4 mois à partir du 1er novembre prochain. Leur patron affirme que le prix de l'énergie est passé d'un coup de 5% sur le chiffre d'affaires à 40%, ce qui n'est plus tenable. Dans la grande distribution, les contrats d'électricité se négocient souvent à l'avance pour plusieurs années et la moitié des contrats arrivent à échéance d'ici la fin de cette année. Donc le secteur s'inquiète de devoir négocier au prix fort. De son côté, le gouvernement a déjà annoncé que les prix du gaz subiront une hausse, y compris pour les particuliers au 1er janvier. Mais il ne semble pas vraiment envisageable pour le moment d'arrêter le principe d'un bouclier tarifaire car la facture pourrait s'envoler de plus de 100 € par mois et par ménage. Un bouclier qui coûte cher aux finances de l'État, déjà plus de 24 milliards d'euros selon les comptes de Bercy, mais le gouvernement l'assume. Alors, ce que je peux vous dire sur cette expérimentation, parce que ça fait à peu près une semaine que je fais cette expérience, les 2 batteries correspondent impeccables via les BMS au niveau des charges, c'est-à-dire que elles sont couplées en parallèle, toutes les 2, et alimentées par un panneau solaire sur le toit Hyundai de 400 watts, 395 exactement. Donc ici on a le MPPT qui fait son job et on a le convertisseur qui va répandre partout. Désolé, c'est un petit peu le bazar dans ma soute. Mais bon, on est à l'expérimentation Doc Brown dans Retour vers le futur. Vous savez, vous connaissez la chaîne. En fait, ce qui compte, c'est voir les capacités et les possibilités de comment on peut exploiter, voir l'efficacité, si vous voulez, au niveau de l'autonomie et des batteries et de certaines marques. Alors, vous savez que Creabest reste ma référence en matière de batterie. Ça fait plus de presque 3 ans que j'ai beaucoup expérimenté ces batteries 172 ampères que vous voyez. Alors, on en a une, celle-ci, qui est la 172 ampères première génération de chez Creabest, qui est sans Bluetooth. Et on a celle-ci que vous voyez avec les anses pour la portée, qui est avec Bluetooth. Alors, le Bluetooth fonctionne toujours en étant couplé, mais ne tient pas compte véritablement des 2 puissances. C'est-à-dire que, et c'est tout à fait normal, c'est-à-dire que lui, il va vous dire la puissance pour elle, il va vous expliquer l'ampérage dans l'application, le taux d'ampérage, combien de temps il vous reste. Vous avez tout comme dans une station d'énergie. Entre parenthèses, si je devais choisir entre une installation batterie, régulateur, panneau solaire et convertisseur, je n'hésite pas, si vous me posez la question, plutôt que des stations d'énergie, des stations solaires qui se vendent de plus en plus. Vous avez vu mes vidéos sur EcoFlow qui m'ont envoyé des déluges d'ailleurs, ces vidéos, mais je suis le seul à expliquer que les séries, les sécurités dans ces séries de stations solaires ne sont pas sont un dysfonctionnement quotidien, puisque elles se mettent en sécurité rapidement. Enfin, allez voir les vidéos, c'est juste insoutenable. Voilà. Alors, ce que je voulais, en revenant sur ces 2 batteries, donc je les ai bien fixées, tendues avec des sangles, fixées un peu partout, de manière à ce que ça bouge pas. Et je m'aperçois, donc ce que je disais, c'est que en fait les BMS correspondent, mais vous avez le Bluetooth qui va fonctionner, il va vous parler que de la capacité de sa batterie. Cela dit, c'est dédoublé, c'est-à-dire qu'on n'est plus à 172, mais on est à 334. Si je dis pas de bêtises, ou 344, pardon, 344 ampères-heure. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, 344 ampères-heure. Ce qui fait quand même pas mal en puissance. Alors là, on est en expérimentation, donc j'ai mis de l'adhésif, bien sûr, pour cacher l'épaule. C'est juste une expérimentation pour voir si ça me va, si ça me convient. Actuellement, dans le camping-car, je suis à plus de 544 ampères-heure en lithium LiFePO4, ce qui fait quand même la moitié d'un kilo en ampères
kWh, ce qui est énormissime, je vous assure, au niveau autonomie. Bon, moi vous savez que j'ai le projet de pouvoir me chauffer électriquement l'hiver, donc je commence à préparer tout ça. Cela dit, il va y avoir encore des modifications dans le camping-car de manière à amplifier encore ces possibilités ou via ma station solaire sur le terrain. Ce qui fait que j'aurai en fait entre le camping-car et la station solaire sur le terrain, j'ai plus de 1200 ampères-heure. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, ça commence à faire. On a de quoi là pouvoir se chauffer plusieurs heures, pouvoir avoir un rendu sans abîmer les batteries, ainsi de suite. Mais pour ce qui est du Bluetooth, effectivement, elle va calculer que sur ses cellules à elle, mais il faut prendre en compte que le double. Donc j'ai bien fait l'essai, la capacité est doublée, mais pas reconnue par le Bluetooth encore une fois. Voilà, donc ça c'était une vidéo dont je tenais à vous faire parce que mon Creabest, ça reste ma référence pour l'instant en termes d'efficacité. Je n'ai rien à dire. Vous savez que sur le terrain à Neverland, j'utilise des éléments très forts via une pompe de forage que j'alimente tout le temps, sinon je n'ai pas d'eau, pour pouvoir m'alimenter dans le camping-car et sur le terrain, parce que j'arrose aussi beaucoup le terrain. J'ai des plantations, j'ai des arbres fruitiers, il y a les séquoias, comme vous le savez. Donc voilà, il me faut de l'énergie. Il faut aussi que j'ai de l'eau et donc puiser de l'eau pour le camping-car. Tout ça demande beaucoup en ampérage, puisque quand j'allume le forage, il faut compter à peu près 80 ampères de l'heure. Voilà, donc vous pouvez imaginer un petit peu comme j'ai pu solliciter ces batteries, et elles n'ont jamais elles se sont jamais mis en sécurité, ni elles ont gonflé. C'est donc ces modèles particuliers. Maintenant, 172 ampères que je recommande, et vous avez ma réduction de 5% sur ces modèles, ma réduction Neverland chez Creabest. Encore une fois, va voir dans la description, tu vas tout retrouver. J'ai également en ce moment, je fais un test de la toute nouvelle Creabest 200 ampères qui est à l'avant, installée sous mon siège du camping-car. Et pour l'instant, depuis que je l'ai, ça fonctionne très bien. Je lui fais aussi des expérimentations. Je lui demande beaucoup d'énergie puisque j'ai également un convertisseur à l'avant dans lequel je tire sur plusieurs installations en batterie que j'ai. Donc l'énergie des batteries dans la Chrysler Voyager, qui est une station solaire. Je t'invite à aller voir la vidéo. À l'avant du camping-car et l'arrière. J'ai 3 sources d'énergie, 3 sources en batterie lithium et en solaire, qui fonctionnent indépendamment de manière à tirer sur chacune et ne pas vider violemment, même si elles sont capables de descendre, les batteries lithium, mais vous allez quand même devancer leur vie. Donc il vaut mieux les protéger en ayant plusieurs installations solaires. Moi j'ai commencé par 2 installs et je vous assure que c'est le mieux. Donc je voulais juste rappeler que pour les batteries 200 ampères ou les 100 ampères-heure, vous avez 3% en code Neverland qui fonctionne, mais c'est pas 5%. Tout ce qui est au-dessus de 100, tout ce qui est au-dessus, on va dire, de 1000 € sur le site Creabest, vous pouvez utiliser mais 5%. Donc vous avez davantage, ça représente entre 60 et 80 € selon le prix des batteries. Bon, au-delà de cette vidéo, il va y avoir du très très lourd qui arrive en batterie. Vous allez halluciner, puisque là on envoie encore plus, comme jamais on a envoyé sur la chaîne. C'est juste impressionnant ce qui arrive. Donc je vous invite à actionner la cloche, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les notifications qui les préviennent, et c'est dommage parce que vous allez rater vraiment des merveilles. Donc pour l'instant, tout ce que j'ai pu tester en termes de batterie, c'est vraiment une valeur sûre, ces batteries. Je n'ai vraiment que ça à dire. On se retrouve très vite dans les vidéos, je vous assure qu'il y a du lourd qui arrive. D'ici 2-3 jours, vous allez halluciner. Bref, je suis ravi qu'on ait dépassé les 24 000 abonnés. Merci à vous. Abonnez-vous si vous êtes tombé par hasard sur cette chaîne et cette vidéo. Et encore une fois, actionnez la cloche pour pas rater les notifications, parce que vous allez rater vraiment des merveilles. Voilà, on se retrouve très vite. Merci à vous. Et puis, ce pontage, ce couplage est juste une merveille. Et c'est juste formidable ce que j'arrive à en tirer au niveau de toutes mes demandes énergivores. On se retrouve très vite. Merci à vous. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao.